Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fécule de mai. Je vais commencer par vous donner une définition de cet ingrédient souvent utilisé en cuisine. Ensuite, je vous montrerai comment l'utiliser au quotidien, que ce soit pour épaissir vos sauces ou pour donner une texture parfaite à vos desserts. Enfin, je partagerai avec vous quelques idées de recettes délicieuses qui mettent en valeur la fécule de mai. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous pouvez faire avec cet ingrédient incontournable. Fécule de mai, définition, utilisation et idées de recettes. Publié le 1er juillet 2022 à minuit 2, mis à jour le 25 mai 2023 à 13h36 en collaboration avec Nathalie Negro, diététicienne au terme de Bride-les-Bains. Cette poudre fine est un incontournable de nos recettes de cuisine, entrant dans la préparation de plats sales comme sucre. Mais que contient-elle? A-t-elle des bénéfices nutritionnels? Comment l'utiliser au mieux? On fait le point avec Nathalie Negro, diététicienne nutritionniste, responsable du centre nutritionnel des Thermes de Bride-les-Bains. Définition de la fécule de mai. La fécule de mai est un produit alimentaire extrait de l'amidon de mai. Il est obtenu par un procédé qui sépare les grains de mai de leurs germes. Ils sont ensuite sèches, puis broyés finement, indique Nathalie Negro. Fécule de mai et maïzena, quelle différence? Plus connu sous le nom de maïzena, il s'agit en fait du nom commercial de la principale marque de fécule de mai. Celle-ci a été créée en 1856 aux États-Unis avant de faire son arrivée en France en 1924 et d'être aujourd'hui leader sur le marché. La fécule de mai se distingue de la farine par le fait que celle-ci est obtenue à partir de la mouture du grain de mai entier, précise notre expert. Valeur nutritionnelle de la fécule de mai. Avec 362 kcal au 100 g, l'amidon de mai est un aliment calorique. Il contient très peu de minéraux, quasiment pas de vitamines ni de fibres. Apport au 100 g% de couverture des valeurs nutritionnelles de référence, VNR, pour une portion de 100 g apport énergétique, 362. Cal, 18,1%. Eau, 9,26 g, 0,46%. Protéines, 0,43 g, 1%. Glucides, 89,2 g, 33%. Lipides, 0,25 g, 1%. Sucre, 0 g, fibres. 0,8 g, 3,2%. Calcium, 6 mg, 0,6%. Cuivre, 0,05 mg, 3, 84%. Fer, 0,38 mg, 5,42%. Iode, 0,6 g, 0,4%. Magnésium, 3,5 mg, 1, 16%. Manganèse, 0,53 mg, 17,6%. Phosphore, 56 mg, 10,18%. Potassium, 4 mg, 0,11%. Sélénium, 2,8 g, 4%. Sodium, 10,2 mg. 0, 51%. Zinc, 0,28 mg, 2,74%. Retinol, 0 g, vitamine D, 0 g, vitamine E, 0 mg, vitamine C, 0 mg, vitamine K, 0 mg. Vitamine B1, 0 mg, vitamine B5, 0 mg, vitamine B12, 0 g, vitamine B2, 0,0008 mg, 0,05%. Vitamine B3, 0,03 mg, 1,8%. Vitamine B6, 0,005 mg, 0,31%. Vitamine B9, 1 g, 0,30%. Pourquoi utiliser de la fécule de mai dans nos recettes? Un ingrédient très digeste. L'un des grands intérêts de ce produit est d'être totalement dépourvu de gluten. Cela en fait une excellente alternative à la farine de blé,
comme l'arrowroot, aussi appelée racine de flèche, pour lier les sauces. Par exemple, et permet aux personnes allergiques ou atteintes par la maladie cœliaque de pouvoir préparer des pâtisseries. Explique Nathalie Negro. L'amidon de mai ne contient pas de fibres. Ce peut être un avantage pour ceux qui ont les intestins fragiles, car sa consommation ne risque pas de leur déclencher de douleurs ou des problèmes digestifs. Elle apporte quelques minéraux. La fécule de mai contient quelques minéraux, parmi lesquels le fer, le sélénium, le cuivre et le manganèse, qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire ainsi que du phosphore indispensable à la production d'énergie et à la santé des os. Bien qu'il s'utilise en petite quantité dans les préparations, il permet d'apporter un surcroît de minéraux à notre organisme. Fécule de mai, un ingrédient épaississant en cuisine, il s'utilise surtout en liant et en épaississant. Parce qu'il possède un goût neutre, il peut aussi bien s'incorporer à des préparations salées telles que des sauces, des soupes, des bouillies pour enfants, ou sucrées comme des crêpes, des crèmes, des biscuits, des gâteaux et des gaufres. La fécule de mai peut alors remplacer jusqu'à 50% de la farine dans un gâteau. Avant de l'utiliser, dans une sauce principalement, pensez à la délayer dans un peu d'eau ou de lait afin d'éviter les grumeaux dans votre préparation. Astuce de cuisine, grâce à son pouvoir épaississant, elle peut aussi permettre de diminuer le nombre d'œufs dans une recette, notamment dans celle de la crème pâtissière, précise Nathalie Negro. Autre astuce, saupoudrer un peu de fécule de mai en fond de tarte permet d'absorber l'humidité des fruits type abricot ou prune, et éviter ainsi d'avoir un fond de tarte détrempé. Enfin, il pourra être employé comme alternative à la chapelure et permettre la confection de beignets, de nuggets ou de poisson panne. Par quoi remplacer la fécule de mai? La fécule de pomme de terre, c'est le meilleur produit de remplacement de la fécule de mai. La fécule de pomme de terre est un bon épaississant et il n'est pas utile de la diluer avant de l'ajouter dans une recette. La fécule de tapioca ou du manioc comme la fécule de pomme de terre, la fécule de tapioca est également de l'amidon qui a un goût neutre. C'est une alternative intéressante à la fécule de mai, qui donne rapidement une sensation de satiété. La farine de riz sans gluten aussi, la farine de riz peut remplacer la fécule de mai mais avec un résultat plus grossier. En revanche, elle possède une valeur nutritive supérieure. Les graines de lin trempées dans l'eau, les graines de lin gonflées prennent un aspect gélatineux, avec un goût légèrement sucre. Si vous l'utilisez, adaptez le sucre de la recette en conséquence. Conservation de la fécule de mai. La fécule de mai n'est pas un produit alimentaire fragile, elle se conserve parfaitement plusieurs mois à l'abri de l'humidité, à température ambiante. Vous la trouverez dans les magasins d'alimentation et les magasins bio. En cuisine, idées recettes. Dessert, crêpes sauce chocolat et zeste d'orange. Voici une idée de dessert ou de goûter qui ravira les papilles de tout le monde. Ingrédients pour cette personne: 300 g de farine de blé, 150 g de fécule de mai, 4 œufs, 1 litre de lait, 2 oranges, 45 g de beurre, 3 sachets de sucre vanille, 150 g de chocolat. Dessert: faire fondre le beurre au bain-marie, puis le laisser refroidir. Dans un saladier, mélangez la farine et la fécule de mai, ajoutez lentement le lait tout en délayant. Y ajoutez les œufs un à un, puis le beurre. Laissez reposer la pâtée durant 30 minutes. Dans une poêle, faire cuire vos crêpes. Les réserver. Lavez les oranges et en râper les zestes. Au bain-marie, faire fondre le chocolat. Une fois qu'il est parfaitement fondu, y ajoutez les zestes d'orange et le sucre vanille. Ajoutez enfin cette sauce chocolat orange sur vos crêpes. Recette salée, brochette de poulet sauce soja pour 4 personnes. Ingrédients: une gousse d'ail, une cuillère à soupe de fécule de mai, 2 branches de coriandre fraîche, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 6 escalopes de poulet. Coupez l'ail en morceaux et y ajoutez la fécule de mai. Découpez les escalopes de poulet en morceaux et les piquez sur des pics en bois pour brochettes. Roulez les brochettes dans le mélange fécule de mai et ail, de façon à ce qu'il enrobe parfaitement la viande. Dans une poêle, ajoutez l'huile d'olive et faites revenir les brochettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Les servir avec une sauce soja salée et piquante, selon vos goûts. Ce plat s'accompagne très bien d'une portion de riz aux légumes. Sauce béchamel allégée à la fécule de mai. La fécule de mai est souvent utilisée en cuisine pour confectionner des sauces onctueuses, car c'est un bon liant et un agent épaississant. Par exemple,
Pour réaliser une sauce béchamel, incorporez 3 cuillères à soupe de fécule de mets dans 100 ml de lait froid. Chauffez 400 ml de lait, puis ajoutez la préparation. Fouettez la sauce, puis agrémentez-la de sel, de poivre et d'un peu de noix de muscade. En conclusion, la fécule de mets est un ingrédient polyvalent qui peut transformer vos plats grâce à ses propriétés épaississantes et sa texture légère. Que ce soit pour des sauces, des desserts ou même des plats sales, elle offre une multitude de possibilités culinaires. N'hésitez pas à expérimenter avec les recettes que nous avons partagées et à intégrer la fécule de mets dans votre cuisine quotidienne. Avec un peu de créativité, vous découvrirez de nouvelles façons d'enrichir vos repas. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils culinaires.